Les As allemands, attrapez-les tous. Faut pas croire que les cartes à collectionner c'est récent, hein. Déjà au 19e siècle on pouvait en trouver, et j'imagine même avant. J'ai en ma possession une petite collection d'images en 3D stéréoscopiques qui était distribuée avec la marque de cigarettes Cavender's en Angleterre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vendre des clopes, hein. Ce sont des paysages et des vues du monde. L'effet 3D est vraiment sympa, mais je peux pas vous le partager à l'image. Désolée. Mais j'ai surtout envie de vous parler d'une autre collection de cartes, des cartes postales cette fois, et ça se passe en Allemagne. Dans les années 1910, Willy Zanke est basé à Berlin et édite une collection centrée autour de l'aviation avec des photos d'appareils et de pilotes pionniers dans le domaine, comme par exemple ici avec Mélie Biese, la première allemande à avoir obtenu son brevet de pilote. Encore une jolie collection à faire, mais qui va prendre une nouvelle dimension avec la Première Guerre mondiale. La naissance puis l'essor du combat aérien. En effet, notre cher Willy va se lancer dans le portrait des as de l'aviation, et c'est pas moins de 600 à 900 cartes différentes qu'il publiera jusqu'à la fin de la guerre. Oui, je sais, la fourchette est large, mais j'ai pas trouvé plus précis comme source. Ces héros des airs, guerriers des temps modernes, sont immortalisés sur papier et utilisés entre autres pour soutenir le moral de la population. En effet, l'état-major communiquait fréquemment sur les scores et victoires de ces as. Et si je vous parle d'as, c'est pas vraiment le mot utilisé à l'époque pour les Allemands qui lui préfèrent Kanon, qui est employé pour désigner les pilotes ayant au moins 10 victimes à leur actif. Bon, concernant le nombre de victoires, on parle aussi de 4 pour avoir le titre, mais ne vous formalisez pas sur ce chiffre car au fur et à mesure de l'avancement de la guerre, les règles vont changer. L'obtention de titres ou de décorations comme la croix pour le mérite va pas mal évoluer pour devenir de plus en plus difficile à obtenir. J'imagine que quand on commence à avoir trop de héros ou de médailles à distribuer, on rehausse un peu les critères de sélection. En tout cas, quasiment tous les meilleurs pilotes allemands sont présents sur la collection de cartes de Willy Zanke et ces photos représentent aujourd'hui une formidable base iconographique de la période. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.